何それ呼んでみようやせーのなんで呼んだ俺南部ひとしよどんぶり古城は大嫌いだけど潜り込んだ布団の中がく夢も水増しどんぶり感情しちゃって自分とミスマッチだらコンクリートだし止めて耳すませ SNS が生むプレッシャーしてくれちゃうエステティシャン取れないレスじゃ得れないシャンスしかるオーガニック快楽主義者景色を見れない右車線の毎日景色通りに無理なんかもよそう Ladies and gentlemen プレスコーラな息自分のセンスだけを振り回そうよじゃあ談義の時と同じ表情で一番高いシャツにそれを通せタッケのシャンパンとアップデートナンバー飛び交うラーマのようなジャパン取り戻せ J'arrive pas à trouver de lancement correct en fait. Salut à tous, c'est Eric pour un nouveau vlog quotidien, défi 30 jours en janvier, une vidéo par jour, tac tac tac. Alors tout d'abord, merci beaucoup à tous, j'ai 82 abonnements, c'est énorme, enfin c'est un super départ, je suis bientôt aux 100 abonnés et ça me fait super plaisir, je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Merci à tous parce que aux 100 abonnés, j'ai l'URL personnalisée et franchement, je crois qu'à 100 abonnés, je ferai gagner des petits objets japonais ou... Je sais pas, on va organiser un truc, il y a moyen de faire quelque chose. Aujourd'hui, exceptionnellement, un épisode où je reste chez moi. J'ai accumulé pas mal de retard de sommeil, même si j'ai très bien dormi hier avec mon nouveau super futon livré à 21h par Donkey. Ce n'est pas un placement produit. Donc oui, un petit peu plus court parce que j'ai pris des bonnes résolutions en fait et je me suis créé une petite routine à faire tous les matins et en fait j'ai du mal à la tenir avec le montage parce que le montage, au-delà du montage en fait, l'export, l'upload, la promotion sur les réseaux sociaux, ça me fait coucher super tard donc j'ai du mal à me lever le matin et c'est un peu relou. Et en plus aujourd'hui je suis resté chez moi donc je vais pas mentir, le but du vlog c'est pas de filmer un sujet particulièrement, c'est la caméra qui suit le vlogueur finalement. Et donc bah, si je reste chez moi, je vais pas créer une activité pour ça quoi. Donc c'est aussi la bonne transition pour vous parler de l'évolution de la chaîne, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, parce que même si je fais du vlog dans le mois de janvier, donc le premier mois, le lancement de la chaîne, ce sera pas le cas après, en tout cas je pense pas, je sais pas trop où je vais encore, je sais pas si je vais continuer ou pas, et à quelle fréquence. Je continuerai probablement, mais certainement pas tous les jours, c'est juste intenable. Là, un mois, ça va le faire, je pense, mais plus, ça me paraît compliqué. Mais après, peut-être refaire l'expérience un autre mois, mais prendre du repos entre-temps. Mais en fait, oui, sur cette chaîne, il y a des sujets que j'aimerais bien creuser, donc que j'ai effleuré. Il y en a un dont j'ai vraiment pas parlé hier, mais vous avez vu quelques images, en fait, c'est les ramen. Les ramen, bon, la gastronomie en général, mais c'est vrai que les ramen, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, pour moi à la base c'était juste des pâtes et de l'eau en gros, enfin des pâtes et de la soupe. Et c'est un univers super fascinant, le ramen, les bons magasins de ramen. Vous donnez les bons tips aussi quand vous allez à Tokyo, parce que pour ceux qui voyagent, c'est pas facile quand on parle pas japonais de savoir où manger, comment manger, ce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de magasins où ils parlent pas du tout anglais, même des magasins un peu connus. Il faut devancer en fait les questions qu'on va vous poser. Quelle est la fermeté des pâtes que vous souhaitez, si vous les voulez moyenne ferme, très ferme, moyenne douce ou douce. Je pense que c'est des choses qu'il est intéressant de partager pour que chacun ait une très bonne expérience du Japon et puisse communiquer ce qu'est le Japon à sa juste valeur en fait, et pas être limité par la langue ou par l'appréhension de l'autre avec la langue justement, ce qui arrive très souvent au Japon. Donc ça par exemple c'est quelque chose que je veux faire, ouais, du contenu sur la gastronomie en général, sur les bons spots et pas les trucs, voilà, je vais pas vous dire d'aller au McDo même s'il y a des sandwichs particuliers, c'est pas ça, plus des petits magasins, quelque chose d'authentique, hein, un petit peu plus d'authenticité. Il y a quelque chose d'autre aussi que je veux faire, c'est les interviews musicales, celles des artistes émergents au Japon ou des artistes un petit peu plus installés mais qui ont du mal à voyager jusqu'en France. J'ai ma petite idée sur le format et surtout sur l'ouverture que ça peut apporter. C'est-à-dire que ce serait, pour moi, je trouve que ce serait plus intéressant de faire des interviews avant ou après les lives et pas juste une interview dans la rue, dans un café. Montrer un petit peu l'effervescence qu'il y a autour de certains artistes. Ça permettrait aussi de faire connaître certains lieux.
savoir où sortir. Ça reste, même si c'est une ville qui dort jamais, un petit peu comme Paris, comme Londres, ça reste des villes qui se construisent autour du jeudi, vendredi, samedi. Et même si on reste 3 semaines, ça fait jamais que 3 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis. Et donc si on perd, si on ne sait pas où sortir, si on perd un petit peu de temps là-dessus, c'est un petit peu dommage. Et c'est mieux d'en profiter tout de suite et d'avoir des conseils là-dessus. En tout cas, s'il y a des sujets, encore une fois, ou des formats que vous voulez que je développe dans le futur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je lis tout. De toute façon, vous avez remarqué, je note tout également dans un petit fichier. Donc ça m'intéresse beaucoup finalement parce que je débute c'est ma première chaîne YouTube, je débute sur cette plateforme. J'apprends beaucoup en fait, c'est super sympa de faire du vlogging et de commencer avec ce défi qui t'oblige à produire énormément. Moi, Amélie Menu, qui est une youtubeuse qui a commenté sur un de mes vlogs, d'ailleurs j'étais super surpris parce que c'est une de mes youtubeuses préférées. Amélie Menu m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et ce principe m'avait pas mal inspiré aussi sur une petite page Facebook qui s'appelle The Sound of Japan, que j'anime sur la musique japonaise en anglais, où je fais découvrir régulièrement des artistes japonais. J'avais fait une sorte de calendrier de l'Avent en décembre, et je m'étais rendu compte qu'en postant une fois par jour, finalement, même si on pense que c'est compliqué, que ça va être dur à tenir, on crée un rituel, un peu comme quand on fait du sport tous les jours, quand on fait du sport tous les matins, on est obligé d'y aller, ça devient vital, et c'est ce que j'ai voulu créer un petit peu avec ce blog. En tout cas pour ce premier mois, me donner, me jeter comme ça, me lancer dans le bain et me forcer à chercher des astuces de montage. Je débute énormément là-dessus. Moi j'ai juste un petit appareil photo, Adobe Premiere, et puis c'est encore loin d'être parfait. Il y a des choses qui sont largement optimisables. Et donc c'est excitant finalement parce que c'est une montée de compétences tout en s'amusant. Et puis il y a même une vertu thérapeutique parce que le blog... Je parle énormément et même si j'ai quelques amis français qui habitent ici, coucou Amine, je peux pas parler, me confier, j'entends pas de français à longueur de journée. Et donc parler à la caméra, c'est idiot, mais je parle pas à la caméra finalement, je parle à vous à travers cette interface. Et ça m'aide un petit peu finalement. Aujourd'hui c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, un peu face cam, un petit peu plus intime. Et ça fait du bien finalement, c'est pas mal. Bon, je le ferai pas tous les jours, mais ça me fait du bien aussi de briser cette barrière avec vous. C'est quelque chose qui m'aide, donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est bon pour la chaîne, parce que si j'ai pas cette, comment on pourrait dire, ce cocon où je me sens parfaitement bien, je pourrais pas créer d'autres formats en fait. Donc ça me fait du bien de vous parler, et peut-être que je le referai dans une semaine, dans quelques jours, mais pas demain en tout cas. Demain, j'ai prévu des choses, je vous parlerai de ma routine de toute façon, de mes bonnes résolutions, et puis normalement on verra, il y aura peut-être un guest surprise ou quelque chose. En attendant, je vous remercie encore du fond du cœur, vraiment ça me fait super plaisir, j'espère qu'on atteindra vite la barre des 100 abonnés. En attendant, cliquez, comme dirait notre ami Morsay, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ou n'importe quoi. Allez, à plus. Je veux tout le monde sur la piste, danser.